Kaf Gimel. Non, Kaf כף ג' ולעבור לחסד הנ"ל מבחינת אמונה אי אפשר אלא על ידי הכנסת תוכחים תלמידי חכמים צדיקים מתוך ביתו. Donc pour arriver à la mida de chesed, c'est-à-dire qu'on a parlé du chesed avant, que ce chesed là il enlève la avodah zara, ça c'est possible que si on fait rentrer chez soi des talmidei chachamim qui אמרו חכמינו ז"ל על פסוק איש קדוש עובר עלינו תמיד שהמכניס אורחים תלמידי חכמים מתים מתוך ביתו כאילו הקריב תמידים. Donc celui qui fait rentrer chez lui des talmidei chachamim amitiyim, c'est comme s'il avait amené des korban tamid. ובזה השימוש שעומד עליהם משם שם זוכה לחסד, et par le fait que maintenant il est à leur disposition, il va les servir, ça va lui donner la mida de chesed. וכמאמר חכמינו ז"ל שעל ידי שימוש תלמידי חכמים זוכים לחסד, comme c'est écrit dans la Gemara dans Ketubot, que celui qui sert les talmidei chachamim il va mériter d'avoir la mida de chesed, de bonté. בשביל זה היה תמיד כבש כי ממנו תתקנו אלפים, et c'est pour ça que le korban tamid c'était un keves, c'était un mouton, parce que de ce keves là on était metaken les alfim, c'est-à-dire on réparait les alfim dont on a parlé. Ve'ani ke keves alouf, il y a écrit dans Jérémie un pasuk, et moi ke keves alouf, c'est-à-dire comme un mouton, une brebis alouf. Donc ça fait alouf ici, ça fait allusion au alfim, c'est-à-dire à la Torah qui a besoin d'être expliqué, d'être amené dans la réalité. Keves, ça se dit avec sin. Maintenant, kevesh avec shin, c'est kavush. C'est la chose kavush, ça veut dire c'est comme s'il était emprisonné. C'est-à-dire qu'il était. C'est vrai que quand il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas recevoir chez eux des talmidei chachamim ou tout, ou recevoir des gens, parce que la personne elle se retrouve en prison chez elle, c'est-à-dire elle est obligée de servir l'autre. Alors cette situation même où il est bloqué, il est obligé de servir le talmid chacham, ça c'est kevesh, il est kavouch, il est comme en prison. Ça c'est le kevesh, ça même c'est le kevesh du korban tamid. C'est le même mot, kavouch, kevesh. Kevesh, kavouch, c'est le même mot. J'ai lu dans un Shulchan Aruch en français que quelqu'un qui reçoit un Talmid Chacham, ça lui est compté comme si qu'il avait réalisé toute la Torah. Comme il mikayem toute la Torah. Toute la Torah. Mais c'est tamid, et donc maintenant tamid c'est quoi? C'est gematria arba pamim aleph shehu tikun alfim. Donc tamid c'est le gematria de 4 fois aleph, c'est-à-dire le tikun de alfim, c'est-à-dire la réparation de ces aleph de cette Torah qui n'a pas eu encore de traduction ou d'explication qui arrive jusqu'à pouvoir concerner tout le monde, que tout le monde se sente concerné par cette Torah. Donc ici la Etzah que Rabbi nous donne, elle est claire, c'est-à-dire que pour pouvoir empêcher les mauvaises interprétations de la Torah qui vont très loin, puisque ici on ne parle pas de mauvaise interprétation de la Torah, c'est pas un pshat que quelqu'un s'est trompé dans le pshat sur un pshat de Rashi ou quelqu'un il a mal expliqué un pasouk. Ici c'est pas tellement de ce domaine-là qu'on parle. Ici on parle de quelque chose de beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire quand il n'y a aucune explication de la Torah qui est en rapport avec la vie de l'individu, c'est-à-dire quand les gens ne vivent pas d'après la Torah. Les gens ils vivent d'après d'autres critères de vie. Ces autres critères de vie, ils viennent des Shindalet, de ces démons. Ces démons qui s'emparent des explications de la Torah, puisqu'il n'y a pas eu d'explication qui soit assez claire et assez vivante, de manière à qu'elle concerne et elle comble les besoins des individus. Normalement, la Torah, il y a tout dedans, et il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs. Donc quand quelqu'un il a besoin de